Avant-dernier épisode, évidemment, il faut une montée des énergies renouvelables pour la production d'électricité, pour la production de gaz. Alors, on a en France le 5e potentiel de développement des énergies. On a 7 vents et on a au sud de la Loire une couverture d'ensoleillement et la simple lumière suffit pour le solaire. Et là, on a malheureusement un retard considérable. Pourtant, l'ADEME explique que notre potentiel éolien comme notre potentiel solaire est extrêmement important et qu'on pourrait avoir, à l'horizon 2050, une France 100% renouvelable au niveau électrique, comme elle pourrait être 100% renouvelable au niveau du gaz. Donc je crois que là, un gros effort est à faire, avec une simplification, parce qu'il y a aussi, là aussi beaucoup de blocages, avec une simplification administrative. Pensons que l'armée, par exemple, s'oppose au développement de l'éolien pour des raisons de sécurité, mais pas pas en Allemagne, pas dans d'autres pays. Il y a certainement un compromis dynamique à trouver dans ce domaine. En ce qui concerne le solaire photovoltaïque et la révolution solaire, on n'en parle pas assez. Le potentiel, je l'ai dit, il est énorme en France. Au moins 60 TWh, avec des fermes au sol, et avec des toitures, bien entendu. Mais là encore, il faudrait organiser le marché. Le marché n'est pas assez piloté. Il faut des labels, il faut une formation de ceux qui posent sur toiture ces cellules photovoltaïques. Il faut des prix quand même qui ne soient pas prohibitifs. Il faut aussi développer des réseaux avec Enedis, des réseaux adaptés sur l'ensemble des territoires, de façon décentralisée, notamment les réseaux basse et moyenne tension, pour permettre aux énergies renouvelables, évidemment, de se développer. C'est un point très important, le problème de l'adaptation des réseaux. Que le solaire ait énormément d'avenir en France, même EDF n'en doute plus. Je rappelle que M. Jean-Bernard Lévy, le directeur d'EDF, a proposé un plan, suite aux demandes de Nicolas Hulot d'ailleurs, un plan EDF pour le solaire, qui n'est pas rien, puisqu'ils sont prêts, avec des partenaires privés, à y mettre 25 milliards, et à développer 30 gigawattheures entre 2020 et 2035. 2020-2035, c'est demain pour les systèmes énergétiques qui ont une certaine inertie. 30 gigawattheures, un petit rappel, c'est presque la moitié, 63 gigawattheures, de toute la production électrique nucléaire. Et ça, uniquement avec des fermes solaires au sol et très peu de toiture. Donc si on complétait avec de la toiture, on monterait vers ce potentiel de 60 gigawatts, l'équivalent pratique de la production électrique nucléaire en France d'ici 2050. Donc ça, c'est très intéressant. Évidemment, il y a un problème de gisement relatif des zones agricoles délaissées, parce qu'il ne faut pas manger les cultures maraîchères et autres pour l'alimentation. Mais il y a de larges possibilités. Je rappelle que la PAC de Bruxelles nous a fait environ 10 millions d'hectares de terres en friche. Et il y a beaucoup de délaissés. Et là, dans le plan, par exemple, pour les 30 gigawatts d'EDF, il faudrait environ 25 000 hectares. Donc ça n'a rien, c'est énorme, mais ça n'a rien d'insurmontable. Bien entendu, le solaire ne suffira pas, notamment pour la production d'électricité. Il y a également l'éolien qui malheureusement est beaucoup attaqué, alors que réellement l'éolien aujourd'hui, il est, et c'est important également, très compétitif au plan économique, comme le sont aujourd'hui les centrales au sol photovoltaïques. Je rappelle qu'à Questas, en Gironde, près de Bordeaux, vous avez une première centrale photovoltaïque qui a été créée et qui produit l'équivalent presque pour une année de la production électrique d'une ville comme Bordeaux. Ce n'est pas rien. Mais là aussi, il faut faire un gros effort au niveau de la simplification administrative. Il faut pérenniser les aides. Il faut pérenniser les aides. Il ne faut pas avoir une politique de yo-yo par rapport au solaire ou fermer le robinet comme Fillon, quand il était ministre, l'avait fait. Et il faut permettre justement un développement considérable du solaire et de l'éolien. Sur l'hydroélectricité, qui est notre première énergie renouvelable et la plus ancienne, et qui représente environ 11% de la production, autour de 25 gigawatts, ce qui n'est pas rien, on n'a plus beaucoup de choses à attendre, peut-être un peu de l'hydroélectricité au fil de l'eau, mais voilà. Cela dit, l'hydroélectricité joue un rôle très important.
continuera à le jouer. Elle le joue aussi avec les STEP pour le développement de la lutte contre l'intermittence ou de la variabilité des énergies renouvelables. Énergies renouvelables dont le coût a baissé de façon fantastique, qui va encore baisser, et qui sont donc aujourd'hui compétitives, et notamment prix plus bas par rapport au nouveau nucléaire de type EPR, voire prix plus bas ou équivalent par rapport à un nucléaire rafistolé avec le grand carénage que propose EDF pour prolonger ses centrales actuelles. Ça, c'est un point très important. Enfin, l'intermittence, la variabilité, elle est aujourd'hui, grâce au STEP et à l'évolution des batteries, réglée au niveau journalier et hebdomadaire, et elle va l'être très rapidement quand il le faudra, c'est-à-dire quand on aura dépassé les 40% d'énergie renouvelable en France, avec le power to gas, la méthanation qui est déjà commercialisée en Allemagne et qui consiste à transformer par électrolyse et la réaction de Sabatier, notre chimiste français bien connu, l'électricité en gaz, puis à nouveau en électricité possible. Mais il y a des obstacles, il faut les lever.